C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous m'entendez? Sinon, je parlerai sans le micro. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue pour ce conseil municipal des débuts d'été, même si le temps... Oui. On va essayer, on va changer. Merci, Monsieur Forquignon. Vous êtes présent. 1, 2, 1, 2. Je vais faire différemment. C'est mieux là, Monsieur Forquignon? Bon, donne-moi ça. Ok, donc je vais reprendre. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue pour ce conseil municipal de début d'été, même si le temps, je dirais, n'est pas un temps d'été. Un conseil chargé ce soir, avec beaucoup de points qui concernent les projets d'envergure de la ville. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Madame Maryse Ratier, qui succède par le biais des tableaux des élections à notre regretté Pierre Gérard. Période d'élection aussi terminée également, sans prétention aucune, avec le succès de Vitellois au pluriel. Je pense notamment à notre nouveau conseiller régional Patrick Floquet et votre serviteur au sein du conseil départemental en charge de l'économie, du tourisme, la forêt et l'agriculture, avec des scores très importants sur Vittel, malgré le taux de participation, 54,6% pour la liste Rotner et presque 78% pour le binôme formé par Sandrine Poitard et moi-même. Vittel a donc un député, un conseiller régional et un vice-président au conseil départemental, avec des dossiers importants à la clé pour le territoire, pour le département et évidemment pour Vittel. Donc au travail, sans transition, je vais commencer par l'appel et demander un secrétaire de séance. Je rappelle de nouveau que cette séance est enregistrée et sera, comme à l'accoutumée, reprise par les sites de la ville de Vittel. Patrick Floquet, Nicole Charon, Alexandre Chopinez, Sylvie Vincent, Daniel Gornet, excusé à donner procuration à Madame Nicole Charon, Madame Isabelle Boissel, Monsieur Christian Grégoire, Madame Fabienne Picard, Madame Marie-Thérèse Tomasini a donné procuration à Madame Véronique Grossier, Monsieur Jackie Canepa, Madame Constance Jacot, Monsieur André Auchamp, Madame Denise Maire, excusée, a donné procuration à Madame Isabelle Boissel, Madame Véronique Grossier, Monsieur Francis Marquis, excusé, a donné procuration à Monsieur Alexandre Chopinez, Madame Sonia Blanchot, excusée, a donné procuration à Monsieur Valentin Vassalo, Monsieur Jean-Jacques Gauthier, Monsieur Thierry Lesinski, Madame Ghislaine Cossin, Madame Nadine Bailly, excusée, a donné procuration à Madame Nicole Charon, Monsieur Olivier Simonin, excusé, a donné procuration à Monsieur Patrick Floquet, Monsieur Valentin Vassalo, Madame Charline Lehmann, Monsieur Joël Grosjean, Madame Maryse Ratier, Monsieur Bernard Novian, Monsieur Didier Forquignon, Madame Marie-Laurence Zeil. Présent 22, pouvoir 7, votant 29, le quorum est atteint. Point numéro 1 qui concerne l'approbation... oui, secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Valentin? Valentin Vassalo, secrétaire de séance. Pardon? Ah, Madame Zeil? Oui. Mais de rien. On va passer au point numéro 1, l'approbation du compte-rendu du 10 mai 2021. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, pas d'observations. Donc il est accepté. Je vous remercie. Point numéro 2 qui concerne l'Assemblée locale et l'installation d'un nouveau conseiller municipal. L'article 270 du Code électoral dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à le remplacer au conseil municipal
élus sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. En application des dispositions et suite au décès, malheureusement, de Pierre Gérard, Madame Maryse Ratier a été appelée à remplacer le conseiller municipal décédé et a accepté de siéger. Le conseil municipal est appelé à prendre acte de l'installation de Madame Maryse Ratier au sein du conseil municipal. Voilà Madame Ratier. Assemblée locale, modification de la composition des commissions qui en découle, thématique. Par délibération du 25 mai 2020 et du 8 octobre 2020, le conseil municipal a créé 12 commissions municipales et a désigné les 8 membres les composants, répartis proportionnellement, 7 pour la liste majoritaire Avec vous pour Vittel et 1 pour la liste minoritaire Vittel Renouveau 2020. Donc l'article L221-22 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions suit le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression du pluralisme des élus au sein de la collectivité et de l'assemblée communale. À la suite du décès de M. Pierre Gérard, conseiller municipal, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un nouveau conseiller municipal de la liste Avec vous pour Vittel pour lui succéder dans certaines commissions municipales, à savoir commission des finances, ressources humaines, sport, projet JO 2024, enfance, éducation, jeunesse, affaires scolaires et périscolaires, fluides et performances énergétiques. Et le conseil municipal est appelé à voter soit à bulletin secret, mais ça met un peu de temps, et je vous propose de le faire à vote à main levée. Est-ce que vous êtes contre ce principe? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Et de désigner le nouveau représentant de la liste Avec vous pour Vittel pour siéger au sein des commissions municipales sus-mentionnées. Donc pour la commission, je m'excuse, j'ai dû le laisser en haut. Pour la commission, pour la commission des finances, j'ai reçu la candidature de Madame Ratier. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Pour la commission ressources humaines, j'ai reçu la candidature de Monsieur Christian Grégoire. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour la commission sport, projet JO 2024, j'ai eu la candidature de Madame Maryse Ratier. Qui est contre? Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la commission enfance, éducation, jeunesse, affaires scolaires et périscolaires, j'ai eu la candidature de Madame Véronique Grossier. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la commission fluides et performances énergétiques, j'ai eu la candidature de Monsieur Olivier Simonin. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant. Assemblée locale, désignation d'un représentant au sein du Centre communal d'action sociale. Pour mémoire, M. Pierre Gérard était membre du CCAS. Et je rappelle les membres au sein de la liste Vittel Renouveau et Avec vous pour Vittel. Donc pour la liste Avec vous pour Vittel, M. Jackie Canepa, M. Patrick Floquet, Pierre Gérard, Véronique Grossier, Charmine Lehmann, Denise Maire, Sylvie Vincent. Et nous avons Joël Grosjean qui décide de se présenter puisque j'ai reçu sa candidature. Et pour la liste Vittel Renouveau 2020, j'ai M. Forquignon. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. On va passer au vote par rapport à M. Joël Grosjean. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Assemblée locale, désignation au niveau d'une commission qui s'appelle la commission d'accessibilité aux personnes handicapées. Donc pour mémoire, nous avons créé, suite à un agenda lié à l'accessibilité, une commission qui se réunit rarement, mais qui se réunit avec un programme établi. Et M. Pierre Gérard faisait partie de cette commission
Pour rappel, les noms étaient Pierre Gérard, André Auchan, Daniel Gornet, Fabienne Picard, pour siéger au sein de cette commission communale. Et donc, j'ai reçu la candidature de Madame Sylvie Vincent. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La commission de contrôle financier, où M. Pierre Gérard était présent. Donc là, j'ai reçu, pour mémoire, la liste avec vous pour Vittel était composée M. Franck Perry, M. Jackie Canepa, Mme Nicole Charon, M. Patrick Floquet, M. Pierre Gérard, M. Daniel Gornet, M. André Auchan et M. Thierry Ledzinski. Et la liste Vittel Renouveau 2020 par M. Bernard Novian. Donc j'ai reçu la candidature pour remplacer M. Pierre Gérard suite à son décès de Mme Sylvie Vincent. Y a-t-il Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Désignation d'un représentant ou du conseil municipal au sein des organismes extérieurs. Même principe, M. Pierre Gérard faisait partie de la Régie Câble. Et il va falloir en fait avoir une nouvelle personne qui le remplace. Et j'ai reçu la candidature de M. Joël Grosjean. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant, qui concerne la régie Vittel Sport. Avec toujours pareil 10 membres, dont 7 du conseil municipal et 3 membres délégués parmi des personnes qualifiées représentatives dans des domaines du tourisme. Il y a Mme Bailly, messieurs Chopinez, Pierre Gérard, Denise Maire, Thierry Ledzinski et Francis Marquis et Olivier Simonin. Suite au décès de M. Pierre Gérard, le conseil municipal est appelé à décider à main levée, comme on a défini, et désigner l'un de ses représentants pour siéger au sein de la régie Vittel Sport. J'ai reçu la candidature de Mme Ratier. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Syndicat intercommunal pour la reconstruction du centre principal de secours d'agglomération de Vittel-Contrexéville. Donc il y a des membres titulaires, Mesdames Nadine Bailly, Ghislaine Cossin, Daniel Gornet, Véronique Grossier, Thierry Ledzinski, Fabienne Picard, Pierre Gérard, André Auchan et Mme Sylvie Vincent. Toujours le même laïus, à savoir que M. Pierre Gérard étant décédé, il va falloir le remplacer. Et Mme Maryse Ratier m'a fait parvenir sa candidature. Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 6 vues pour la construction et la station d'épuration de l'agglomération de Vittel-Contrexéville. Même principe, avec des membres titulaires et des membres suppléants ou remplaçants. Donc pour la liste avec vous pour Vittel, il y a Franck Perry en titulaire, Christian Grégoire, Thierry Ledzinski, André Auchan, ainsi que Patrick Floquet, Fabienne Picard, Denise Maire et Ghislaine Cossin. Et en qualité de suppléant, il y a Sylvie Vincent, Mme Marie-Thérèse Tomasini, M. Valentin Vassalo, M. Olivier Simonin, M. Pierre Gérard, Mme Nicole Charon, Mme Véronique Grossier et M. Daniel Gornet. Donc M. Pierre Gérard étant décédé, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un nouveau membre suppléant pour siéger au comité syndical. J'ai eu la candidature de Mme Maryse Ratier. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne l'intercommunalité et le tourisme avec la reprise de la compétence promotion du tourisme. Et je donne la parole à Mme Nicole Charon. Merci. Alors, la loi Noutré a imposé depuis le 1er janvier 2017 le transfert de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme à l'intercommunalité. La communauté de communes Terre d'Eau a alors confié par convention à la SPL Destination Vittel-Contrexéville, dont Vittel est actionnaire à hauteur de 20%, la mission de gérer l'office de tourisme intercommunal. La loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique offre la possibilité aux communes érigées en stations classées de tourisme, membres d'une communauté de communes,
de reprendre la gestion de leur office de tourisme et donc d'exercer à nouveau cette compétence promotion du tourisme. Compte tenu des forts enjeux que représente le tourisme pour notre commune, classée station de tourisme par décret du 24 février 2015, la ville souhaite engager la procédure nécessaire à la reprise de cette compétence et doit solliciter la communauté de communes Terre d'Eau qui devra rendre son avis dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine par la commune concernée. La communauté de communes conservera quant à elle, sur son territoire, l'exercice de cette même compétence à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. Comme la ville de Vittel, la commune de Contrexéville sollicitera la communauté de communes Terre d'Eau afin de retrouver, elle aussi, son autonomie dans la gestion de cette compétence. Le mode de gestion n'a pas vocation à être modifié à ce jour. Le personnel de la SPL est maintenu et continue son activité actuelle pour le compte des collectivités actionnaires dans le cadre des contrats qui les lient avec la SPL destination Vittel-Contrexéville. Le conseil municipal est appelé à solliciter l'avis de la communauté de communes Terre d'Eau concernant la restitution de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, et donner pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Merci Nicole. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Neuvian. Oui. Avant de rendre un avis sur la récupération de cette compétence, je suppose que vous avez réalisé une étude d'impact de cette diffusion, on peut appeler ça comme ça. Quel coût direct, quel coût indirect il y aurait là sur cette approche-là? Quel impact sur les ressources humaines, sur la relation avec les prestataires touristiques du territoire, sur le chiffre d'affaires de la structure existante? Bref, si vous avez fait cette étude, je suppose que oui. On aimerait avoir des éléments, s'il vous plaît. Merci. Alors, au niveau du personnel, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Toute l'équipe, que ce soit l'équipe de Contrexéville ou l'équipe de Vittel, restera en place. Ensuite, au niveau de l'incidence financière, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'incidence non plus. Il n'y aura pas de subvention supplémentaire ou de participation pour Vittel. Pour Contrexéville, Contrexéville va prendre en charge sa destinée, comme nous le faisons. Mais bien évidemment, nous restons toujours en contact avec l'Office de tourisme de Contrexéville. Il y aura des actions faites avec Contrexéville, des actions mutualisées, telles par exemple notre présence sur un salon, l'organisation d'excursions pour nos clients. Donc ça ne changera pas, des activités sportives, des soirées, etc. C'est uniquement et surtout pour la promotion. Il est évident qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de concurrence, casinos, thermes, nous vendons les mêmes produits et c'est très difficile à communiquer. Je précise aussi que, compte tenu du véhicule juridique qui risque d'être pris, nous payons de la TVA 80 000 € par an. Cette TVA ne sera, compte tenu du futur véhicule juridique qu'on va utiliser, plus utilisé et plus payé par la collectivité, ce qui signifie indirectement que nous aurons un gain non négligeable financier. Voilà, Nicole. Mais je pense que tous ces points ont été abordés en commission tourisme et voilà, je crois que vous en avez parlé. Alors je ne sais pas qui est le représentant, il ne devait pas être là, mais ça a dû être abordé normalement en commission économique et tourisme. Oui, non, mais je n'ai pas pu y aller. Voilà. Oui, ça arrive souvent. Comment? Ça arrive souvent. Même non, sur monsieur les le maire, ne me dites pas ça. Je fais partie à peu près de 90% des commissions. Il en manque 10. Depuis cette année, et voire depuis 6 ans. Alors ne venez pas me dire ça, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Au revoir. Pardon? Point suivant. Non, mais oui. ça commence par bien faire, monsieur le maire. Votre attitude condescendante, ça suffit. Il y en a marre. C'est sûr. Vous avez le droit aussi et surtout le devoir de respecter le règlement intérieur que vous brandissez à tort et à travers en permanence. D'accord? Oui. Vous devez le respecter. Je le confirme. Je confirme. Respectez-le, s'il vous plaît. Ça serait bien de venir aux commissions, monsieur Neuvian. C'est tout. Plus souvent. Monsieur Gauthier.
Allô? Oui. Donc, il y a une certaine logique à être en adéquation entre ce qu'on fait au niveau national et ce qu'on fait au niveau local. En tant que parlementaire, moi je considérais que la loi NOTRe de 2015, que je n'avais pas votée, et pour cause, je n'étais pas en fonction, n'était pas parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait une levée de bouclier des associations d'élus, des associations de maires, les maires des Vosges, les maires ruraux, comme les maires de France. Le fait de vouloir passer en force à la hussarde sur des transferts de compétences, de casser des choses qui marchaient bien, c'était pas terrible. Donc, j'ai œuvré et j'ai participé à un changement législatif, c'est-à-dire à partir de cette loi de 2015, mandature précédente, on est passé à un texte de loi en 2019, comme on vous le rappelle, le 27 décembre 2019, qui permet de redonner de la souplesse et qui permet, sur certains domaines, certaines compétences, aux communes qui le souhaitent, on ne force personne, de reprendre les compétences qui les intéressent. Il y avait deux grands domaines qui étaient souhaités, la question de l'eau et de l'assainissement, je ferme la parenthèse, pour éviter un transfert obligatoire tout de suite. Donc là, on a repoussé l'échéance. Et puis la question qui nous intéresse au premier chef, de la promotion du tourisme et de la création des offices de tourisme. Parce que le souhait de Vittel, qui n'est pas un souhait spécifique à Vittel, moi je connais, je fais partie de l'Assemblée nationale des élus des territoires touristiques et du collège parlementaire de cette association, je peux vous dire que quasiment toutes les stations classées de tourisme souhaitaient reprendre la main. Parce que vous voyez bien au niveau de la Comcom, vous siégez à la communauté de communes, entre les 45 communes de notre communauté de communes, la vision du tourisme ou du thermalisme, et je ne jette la pierre à personne, mais obligatoirement n'est pas la même sur les 45 communes. Il n'y a pas la même expérience, il n'y a pas la même volonté, et il n'y a pas aussi les mêmes moyens à injecter dans ces politiques de promotion du tourisme. Donc, à partir du moment où moi je vote un texte qui permet à ces communes, stations classées de tourisme, de reprendre cette compétence, il est logique qu'on vous le propose. Ceci étant, ça permet de reprendre la main au niveau de Vittel. Ça ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul, parce que la communauté de communes qui nous donnera son avis aura toujours son mot à dire, si elle le souhaite, notamment en matière d'accueil ou d'information touristique. Il y a une compétence qui est un petit peu partagée. Il y a juste la création d'OT qu'elle ne peut plus faire. Mais elle peut toujours s'investir dans la promotion du tourisme sur le périmètre de l'Interco. Mais qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? C'est que pour des raisons financières, bien que la ville de Vittel abondait largement à hauteur de la participation au capital de l'ASPL, comme la ville de Contrex, l'ASPL, il y avait une partie qui était utilisée en frais de fonctionnement, d'exploitation. C'était la majeure partie parce qu'on a pas mal de salariés sur les deux sites. Il faut faire tourner les deux OT. Mais quand on regardait ce qui restait pour la promotion stricto sensu, promotion, commercialisation du tourisme sur le secteur, il restait à peu près 60 000 euros. Pour les 45 communes, 60 000 euros pour les 45 communes. Je pense que Vittel a une ambition supérieure, surtout par rapport au projet qui arrive. Donc si on voulait récupérer la possibilité de mettre plus, sans que la communauté de communes n'ait moins, je pense qu'il fallait garder cette possibilité de récupérer la partie promotion du tourisme et création d'OT sur ces données bien spécifiques de la communication, de la promotion, de la commercialisation. Voilà, pour ne pas dépendre de nos voisins et amis, mais qui n'ont pas forcément la même expérience, la même volonté et les mêmes moyens financiers que nous. Merci. D'autres questions? Marche mieux le micro là. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Point suivant qui concerne l'intercommunalité et le syndicat départemental d'électricité des Vosges avec le transfert de compétences, infrastructures et recharge pour véhicules électriques. Et je donne la parole à Thierry Lezinski.
L'article L2234-27 du Code général des collectivités territoriales stipule que, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures au point de ravitaillement. Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité. En mars 2018, le syndicat départemental d'électricité des Vosges a pris la compétence IRV, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, visant à faciliter la mobilité durable sur le département vosgien. En mars 2021, le SDEV a adopté le règlement de l'exercice de cette compétence et détaillant les conditions administratives, techniques et financières d'un éventuel transfert des communes vers le SDEV, lequel intervient pour une durée d'au moins 4 ans. Le schéma de déploiement des bornes établi sur le territoire départemental prévoit l'implantation de 2 bornes sur la commune de Vittel. Alors une première qui sera faite fin de cette année, début de l'année prochaine, puis une seconde par la suite. Chaque borne contenant 2 points de charge. Ces bornes sont installées par la SPL Mobilité Durable Locale, Modulo, SPL Modulo, à qui le SDEV a confié la gestion, l'exploitation, l'entretien, la maintenance des bornes ainsi que l'énergie alimentant celles-ci. L'investissement est entièrement pris en charge par le SDEV, sous réserve de mise à disposition gratuite par la commune des emplacements de stationnement nécessaires et librement déterminés par elle. Concernant l'exploitation des bornes vitelloises, la commune devra assumer les frais de fonctionnement du service moyennant le versement d'une participation de 1 800 € par an et par borne pour la maintenance préventive, la maintenance curative étant entièrement répercutée à la commune. Le conseil municipal est appelé à décider du transfert de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques au syndicat départemental d'électricité des Vosges, à autoriser monsieur le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en œuvre de cette décision. Y a-t-il des questions par rapport à ce point précis? Donc vous avez compris, il y a un fort investissement et ce fort investissement est supporté par le syndicat départemental. C'est des bornes, puisqu'on a assisté à une présentation sur Contrexéville avec Christian Grégoire et Thierry Ledzinski. Ça peut monter jusqu'à 80 000 € pour les plus grosses bornes. Et ces bornes-là, ce sera autour de 50 000 € d'investissement fait par le SDEV. Et en contrepartie, nous aurons à financer le fonctionnement. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Thierry, puisque tu es bien parti, tu vas nous parler du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif avec l'adhésion à de nouvelles compétences et une demande de retrait. Alors, outre sa compétence obligatoire portant sur sa mission relative au contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges propose aux collectivités des compétences dites à la carte. La première étant la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, la deuxième, entretien des installations d'assainissement non collectif. Par délibération, les collectivités ci-après ont demandé leur adhésion à la compétence numéro 1, la communauté de communes Bruyères-Vallon des Vosges, Liffol-le-Grand, Rozerotte, Saint-Maurice-sur-Moselle, Senède, Serecourt, Viauménil. À la compétence numéro 2, Liffol-le-Grand, Rozerotte, Saint-Maurice-sur-Moselle, Senède, Serecourt. Une demande de retrait à la compétence numéro 1, réhabilitation. La commune de Laforge a sollicité par délibération son retrait de la compétence réhabilitation pour les raisons suivantes. Manque d'informations précises. Plusieurs dossiers présentés se sont révélés inéligibles aux aides financières attribuées par le conseil départemental. Malgré les explications fournies, cette collectivité maintient sa volonté de retrait de cette compétence. Le comité syndical a décidé d'accepter cette demande de retrait de la commune de Laforge à la compétence réhabilitation. Le conseil municipal est appelé à approuver la demande de retrait de la commune de Laforge à la compétence réhabilitation, d'approuver l'adhésion des collectivités susmentionnées aux compétences optionnelles numéro 2, 1 et 2, telles que précisées ci-avant. Point classique. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne le tourisme et le bourg-centre avec la requalification de l'hôtel des Thermes
et les demandes de subventions. Et je donne la parole à Madame Charon. Merci. Vitel dispose d'un potentiel d'attractivité en matière touristique et le développement du tourisme constitue une activité motrice pour le territoire. Forte de cet état des lieux, la ville de Vitel s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche dynamique de développement touristique. Cependant, l'offre hôtelière est insuffisante ou inadaptée pour répondre aux nouvelles exigences de la clientèle. L'Hôtel des Thermes devra être l'un des éléments répondant à ces exigences. Bâtiment fortement dégradé, constituant une friche, il donne une image peu propice au renouveau du quartier thermal. Construit par Fernand César, mais non inscrit au titre des monuments historiques, témoin de l'âge d'or de la station, il doit être conservé et réhabilité pour lui conférer à nouveau sa splendeur d'antan et favoriser la venue d'investisseurs pour aménager l'intérieur et l'exploiter. Si des investisseurs se montrent intéressés pour l'exploiter, le montant des travaux à réaliser pour le remettre en état ne leur permet pas d'assumer l'intégralité des frais. C'est pourquoi la ville envisage d'engager les travaux de clos, de couverts, de structures et d'aménagements extérieurs pour pouvoir proposer un meilleur produit et attirer de futurs exploitants en supprimant l'aspect de verrue paysagère urbaine de ce bâtiment dégradé. S'inscrivant dans le projet global de requalification du quartier thermal tel que présenté dans l'étude de requalification du bourg-centre, ce projet vise à terme à faire disparaître la friche hôtelière que constitue l'Hôtel des Thermes afin de créer un cadre propice au renouveau de l'attractivité du quartier thermal. Cette phase de réhabilitation constitue la première étape d'un projet plus général de revitalisation de la station et du renouvellement du positionnement et de l'offre de la destination, tendant à s'appuyer sur un positionnement plus qualitatif et plus moderne, articulé autour de la vitalité, la sérénité et l'élégance, et affirmé par une ambitieuse stratégie marketing à co-construire avec les opérateurs présents. Les travaux envisagés portent sur la vérification de la charpente et de la toiture et la rénovation en tant que de besoin, la vérification de la solidité des structures porteuses et la rénovation en tant que de besoin, la rénovation de la façade, enduit et parement, la réfection des menuiseries extérieures, les aménagements sommaires des extérieurs, et l'opération se déroulerait de juillet 21 à décembre 22. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Les dépenses à hauteur de 1 715 000 €, soit 1 500 000 € de travaux qui concerneraient la charpente, la couverture, parement, pierre, enduit extérieur, les menuiseries extérieures, la serrurerie, dalles et structures, le nivellement extérieur et l'électricité. Les frais annexes, maîtrise d'œuvre et les frais divers. En ce qui concerne le financement, les aides pourraient être les suivantes. Le fonds de soutien à l'investissement local, donc la FSIL, plan de relance, à hauteur de 20%, soit 343 000 €. La région Grand Est à 40%, soit 686 000 €. Le département des Vosges, 18%, soit 308 700 €. Et la ville, sur ses fonds propres et avec un emprunt bancaire, éventuellement 22%, soit 377 300 €. En conséquence, le conseil municipal est appelé à approuver la réalisation du programme de réhabilitation de l'Hôtel des Thermes et autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions auprès des partenaires potentiels. Merci Nicole. Je suppose qu'il y a des questions. Donc, y a-t-il des questions? Oui, monsieur Forquignon. Excusez-moi, si ça marche. M'entendez-vous? Parfaitement. Parfaitement, très bien. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je vais peut-être prendre un peu de temps, mais ce point-là m'a énormément interrogé. La première chose qui m'interroge, et je m'étonne de ne plus voir apparaître Viking, parce que tout le préambule que Mme Charon nous a lu fait exactement mot pour mot
le préambule qui expliquait qu'il était intéressant que le groupe Viking vienne chez nous. D'autre part, on a eu l'occasion de rencontrer des représentants du groupe Viking, M. Leborgne et je ne me rappelle plus de son nom, on va les appeler Zig et Puce, ça sera plus rapide, qui nous ont expliqué qu'ils n'avaient aucun problème d'argent. Et j'avais déjà soulevé ce problème-là en expliquant qu'ils avaient peut-être quand même un petit peu de problèmes et que peut-être pas les problèmes qui correspondaient à leurs ambitions. Alors, je suis surpris qu'aujourd'hui, on nous demande, nous, ville de Vittel, même avec l'aide de subventions, de commencer à faire la rénovation de l'hôtel. Théoriquement, c'est eux qui devaient le faire. Deuxièmement, les chiffres qui sont là sont complètement bidons. Parce qu'il suffit de lire le préambule qui est marqué en disant « La vérification de la charpente et de la toiture et rénovation en tant que besoin ». Et vous arrivez à les chiffrer là, alors que l'étude n'a pas encore été faite. J'ai très peur que ces chiffres-là soient largement sous-évalués. Le dernier point, et je vous en ai fait part, monsieur le maire, en échangeant par email avec vous, nous n'avons pas le fameux projet qui a été déposé par Viking et qui a été reçu ici le 7 ou le 8 janvier. Vous m'excuserez, ce n'est pas précis, mais disons il y a 6 mois de ça, nous ne les avons pas. Alors je voulais juste savoir une chose. Est-ce que c'est nous, c'est-à-dire M. Novian, Mme Zeil et moi qui n'y avons pas eu accès, ou bien personne des autres collègues conseillers n'y a eu accès? Qui a eu ce document? Qui l'a lu? Qui a lu le projet? S'il vous plaît. Donc je peux en conclure que personne ne l'a vu. Alors vous m'avez répondu, M. Perry, qu'il y avait une clause de confidentialité. Sauf que dans notre cas particulier, ça ne tient pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'il y a une réponse du ministère de l'Intérieur qui est publiée au JO du Sénat du 14 avril 2013, en page 1192, dans laquelle il est dit que la clause de confidentialité, je le résume parce que ça sera un peu long à lire, ça va barber tout le monde, mais j'ai donné les références et je me ferai un plaisir de vous envoyer le texte dans son entier, qu'il est dit qu'une telle clause, on parle d'une clause de confidentialité, est parfaitement incompatible avec les contraintes d'information qui s'imposent à la personne publique pour s'engager dans le cadre d'une transaction, puis en assurer l'exécution. Alors ça, je vous résume la chose. Pourquoi? C'est très simple. Un conseil municipal est là pour aider le maire à prendre des décisions. Comment pouvons-nous donner un avis? Comment pouvons-nous décider? Comment pouvons-nous voter si on ne sait pas de quoi on parle? Alors, nous ne sommes malheureusement pas que 3 à ne pas savoir de quoi on parle, mais l'ensemble de mes collègues conseillers. Donc je pense qu'il serait extrêmement normal que cette question soit reportée à un prochain conseil municipal, ou bien alors, j'en appelle aux autres conseillers de faire comme nous, de considérer qu'il n'est pas possible de prendre une décision sans en avoir les tenants, les aboutissants, et les plus courageux de voter contre, et les autres de s'abstenir. Je ne parle pas de ceux qui vont avoir les 2 bras paralysés. Je vous remercie, M. Forquignon, pour la démonstration. Alors déjà, sur l'interrogation Viking, je vous confirme que Viking est toujours dans le coup. Je vous laisse... Non, Moi, a priori, mais on le verra au travers du projet qu'on va lire. M. Forquignon, je vous ai laissé parler. Alors un peu... Voilà, s'il vous plaît. Donc, pour revenir, l'interrogation sur Viking, oui, il est toujours présent. À titre amical, je tiens à vous signaler quand même que c'est plus de 800 salariés, c'est plus de 820 millions de chiffres d'affaires. Je trouve que vous êtes un petit peu, comment dire, dur quand vous dites qu'ils n'ont pas les ambitions de leurs moyens. Ça, c'est le premier point. Pardon, s'il vous plaît, vous avez une entreprise, oui. Moi aussi. Oui. On savait très vous en avez eu plusieurs, les entreprises qui ont du chiffre d'affaires, oui. Ce n'est pas de la recette. Et oui. les entreprises oui. qui ont un fort taux d'endettement, c'est aussi un autre problème. Surtout que quand il y a une dizaine d'années, mais vous n'étiez pas aux affaires, je pense que vous êtes au courant, c'est que le Casino Viking, c'était 2,5 millions de bénéfices après impôt. Voilà. Ça, c'est le premier point.
C'est sur l'ensemble des casinos. Je vous le souhaite, C'est hein. le seul qui leur rapporte encore de l'argent parce que Peut-être. salariés en perdent Oui, mais après s'il vous les plaît, 64 s'il millions vous qu'ils ont plaît. investis. S'il vous plaît, je vous réponds. Deuxième point, là, on ne fait que demander des subventions. Donc, on demande pour avoir le maximum de subventions. Croyez bien que le reste à charge sera payé par le locataire de la future structure. Et je vais même plus loin. Le conseil départemental et le conseil régional, vous voyez, vous avez peut-être bien voté la semaine dernière, il va s'engager dans ce processus-là. Comment? Par le biais d'une foncière. Et comment il va faire ça? Eh bien, il va faire ça, vous le verrez dès le mois de septembre, parce que je pense que ça va arriver début d'année prochaine, pour être précis, avec des cibles qui sont fléchées au niveau du département des Vosges. L'Hôtel des Thermes en fait partie. Alors, j'ose espérer avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Concernant la confidentialité, sachez que j'ai signé un papier qui me dit, grosso modo, de ne pas les documents sans mon aval. Ce qui paraît aussi un peu cohérent, puisque après on peut aller se balader, raconter, même suite à des réunions de conseil municipal élargies, ce qui se passe sur des sites internet. Il faut éviter ce genre de choses. Il y a une notion de confidentialité. Vous savez mieux que moi dans les affaires. C'est comme vous, si vous alliez parler de toutes les voitures que vous vendez à tout le monde en citant des noms. Ce n'est pas logique. Tant que ce n'est pas signé, on n'en parle pas. Là, on avance, on demande des subventions. Il y a une notion aussi de structure du bâtiment qu'il faut tenir compte. Alors, n'ayez crainte, hein, il est sain ce bâtiment-là, puisque nos aïeux ils construisaient bien les bâtiments. Il y a eu un estimatif qui a été fait, comme ça je vais être très clair aussi. Et le problème, il est que je vais me retourner de nouveau par rapport au conseil de M. Fouché, c'est le nom que vous cherchez, et je vous invite à regarder, vous verrez que c'est quelqu'un qui a plusieurs branches d'activité. Et en fonction de ça, je vous communiquerai évidemment les estimatifs qui ont été faits pour ça. Moi, je ne suis pas vendeur de voitures, je sais à peu près comment ça se passe dans le bâtiment. Voilà quoi, je ne peux pas m'immiscer dans les activités qui ne sont pas les miennes. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une autre question, beaucoup plus basique. Oui. J'ai quand même à peu près suivi jusque-là l'affaire de l'Hôtel des Thermes, parce qu'on Oui. va bientôt l'appeler l'affaire de l'Hôtel des Thermes, je Oui. pense. Hein. Oui. C'est une grande nébuleuse. Oui. Si j'avais bien compris... C'est un héritage entre nous. C'est cela, un héritage. Si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Simplement, tout avait l'air fait. Tout avait l'air fait. En janvier ou en juin, Oui. quand on s'est réunis, Oui. la grand-messe viking, on va l'acheter. Et là, vous nous expliquez que pour que éventuellement... Non, il n'y a pas d'éventuellement. Non, pour On est toujours en négociation, Madame eh ben Zeille. voilà, donc C'est pas rien n'est éventuellement. fait, rien. Donc c'est comme si moi je voulais vendre un bien et Oui. qu'avant de le vendre, je refasse vaguement la façade Oui. pour lui donner l'air à peu près potable, sans être sûr que ce bien est vendu. Mais je ne alors, comprends pas le raisonnement. ce n'est pas déjà une vente, ça sera un système avec un véhicule juridique, on va le définir, dans lequel... Parce que Vous c'est n'avez pas un- écouté... j'ai Non, mais pas écoutez-moi, compris. Madame Zeille, C'est sinon quoi ça un ne sert à rien. système avec un véhicule juridique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la région va s'impliquer, le département va s'impliquer, la Banque des territoires va s'impliquer, Viking va s'impliquer, et on va définir une structure qui paraît la plus adéquate pour la gestion intérieure et l'agencement de ce bâtiment-là, premier point. Et la partie extérieure, on va essayer de récupérer le maximum de subventions. Vous regardez, on a un taux de subvention. On est déjà à 377 Oui, 000 euros. oui, vous divisez par 20 ans. Vous avez regardé en divisant par 20 ans combien ça fait d'annuité? Peu importe comment on met de l'argent dans un bien qu'on n'est pas sûr de vendre. Je Mais ne Madame comprends Zeille, pas. il y a un système de location. Non, Ça- non, non. Si. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça Non, quand c'est même. pas que ça me plaît pas, Ça va c'est être pas loué convaincu. pendant X temps et vous verrez qu'on retrouvera nos petits. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça vous dérange. Mais Mais c'est comme ça. Voilà. Ça ne me dérange pas. On va à l'échec. Alors, Viking est partie prenante. Non, il ne va pas venir exploitant puisqu'il va partir, il va travailler, il va être dans la structure avec le véhicule juridique. Donc il n'est pas que exploitant. N'ayez crainte. Le problème, il est qu'au jour d'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de récupérer le maximum de subventions. Vous devriez comprendre, vous êtes un chef d'entreprise. Pour que Viking ait à mettre le moins d'argent possible. Sincèrement, on peut aussi être propriétaire de la coque, hein, ça ne pose pas de problème. Hein. Avec une DSP derrière, vous verrez, hein, on ne sera plus embêté par rapport au casino. À la fois, De voir, mais moi j'aimerais bien lire ce que Viking nous propose. moi je vous donnerai ce que vous m'avez demandé hier, c'est-à-dire grosso modo, par lot,
les estimatifs. Point. Pour le reste, on verra ça plus tard. OK ? Bon, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Vote à la majorité. Point suivant. Faites ce que vous voulez. Monsieur Forquignon. Dignes de ce nom, qui sont censés représenter des citoyens qui n'ont aucune information sur le principe de ce qu'a dit Monsieur le maire, considère que c'est parole d'évangile et qu'il faut le croire. Au départ, Viking devait acheter, il n'achète rien. Total, c'est nous qui allons financer, c'est nous qui allons... Avec un loyer. Monsieur Forquignon, attendez juste 2 petites minutes. Faites preuve de politesse, de courtoisie, de sérénité sur un dossier aussi important pour la ville de Vittel et bien au-delà de la ville de Vittel pour le département des Vosges. Moi, je regrette d'abord que certains élus pètent un peu les plombs, pour parler de façon trivialement, et perdent leur calme, alors qu'on attend d'un élu du calme, de la détermination. Là, Monsieur Gauthier, là, vous exagérez. Sincèrement, non, mais mettez-vous à notre place. On représente quelques pourcentages de Vittellois. Vous avez largement la parole. On nous explique depuis 1 an et quelques maintenant que l'Hôtel des Thermes, en gros, c'est l'affaire du siècle. C'est le renouveau du J'ai bien entendu. C'est un joyau magnifique. Et là, on repart en arrière. On nous explique que la ville va emprunter. On nous parle d'un véhicule juridique, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et effectivement, Didier Forquignon a raison. Autour de cette table, personne ne sait ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas transparent, vous vous moquez des gens. Point. C'est sûr. Monsieur Forquignon a tort de partir peut-être, mais dans ce qu'il vous a dit, il a raison. Juste 3 points, et il y a d'autres sujets importants aujourd'hui. Déjà, sur la forme, ce n'est pas parce que le sujet est difficile qu'on tourne les talons dès qu'on est contrarié. Sinon, dans la vie publique, politique et dans la vie tout court, on va se barrer chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Le consensus à 100% dans la vie publique, professionnelle ou privée, c'est rarement le cas. Donc, moi, j'invite les élus à faire preuve de calme, de détermination. Toutes les idées, on peut les avoir. Et vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec la position, mais ce n'est pas une raison pour dire « je m'en vais sur un sujet aussi important » qui dure depuis quasiment 50 ans. Parce que, encore une fois, si le groupe minoritaire a une alternative pour faire mieux, pour faire plus vite, pour faire plus facile, moi je suis preneur, j'écoute toutes les solutions. Attendez, mademoiselle, je ne vous ai pas interrompu. Donc, est-ce qu'il y a une alternative pour faire plus vite, mieux, plus facile ou moins cher, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, depuis 50 ans, moi, je n'ai pas vu d'alternative parce qu'effectivement, comme disait monsieur le maire, on a récupéré ce bébé qui est comme ça une verrue à l'entrée de Vittel. Et honnêtement, on ne peut pas se contenter de dire et de laisser faire en disant on ne s'en occupe pas parce que ce n'est pas à nous de le faire. Donc, la première chose, c'est qu'on a une ruine, c'est qu'il y a quand même une DSP par rapport à la question du casino. Il y a quand même une DSP du casino avec un transfert du casino qui existe. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, on sait encore une fois de quoi on part. Un hôtel désaffecté en ruine depuis les années 70, excusez du peu. On sait de quoi on part, on sait de quoi on parle, et on connaît l'état de délabrement, et c'est de pire en pire au fur et à mesure que le temps passe. Et dernier point, pour être très concret et très pragmatique sur la délibération qui vous est proposée ce soir, il s'agit simplement de demander de l'argent. Alors, je suis désolé pour M. Forquignon, mais j'espère bien que les conseillers municipaux ici présents, non seulement ils ne vont pas s'abstenir, ils ne vont pas voter contre, pour aller chercher de l'argent au niveau de l'État, de la région et du département. Quand vous avez un dossier aussi important que le clos est couvert, un peu moins de 2 millions d'euros, financé à quasiment 80%, honnêtement, c'est quelque chose qui mérite réflexion quand on sait qu'on tire ce boulet depuis 50 ans. Et moi, je serais fier de participer au conseil municipal, et ça vaut aussi pour le groupe minoritaire, qui aura proposé quelque chose, et j'espère bien réussi quelque chose avec des délais qui vous sont présentés. Ce n'est pas les calendes grecques,
Hein, c'est l'été 2021 jusque décembre 2022, début 2023. Donc l'enjeu est d'importance. Honnêtement, on n'a rien à perdre. On part d'une ruine. On n'a rien à perdre et tout à gagner. Et là, on demande de l'argent. Donc voilà pourquoi j'espère bien que personne ne vote contre cette demande de subvention. Vous demandez de l'argent, mais la ville de Vittel doit déjà fournir 370 Sauf, 000 Madame euros. Zeil, je vous le répète, il y aura un loyer en face. Il y a un loyer en face, c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais Vous monsieur ne voulez Ferry, pas. je comprends. Bon, on arrête. Simplement, le projet nous semble, on ne peut plus douteux. D'accord. Comme nous n'avons pas les tenants et les aboutissants, nous D'accord. nous opposons à ce projet. Donc, la foncière mise en place par la région, en vous entendant, le conseil départemental, la caisse des dépôts et de consignation, ça vaut rien. Je ne dis pas ça, je dis que votre C'est douteux. projet... Vous avez dit c'est douteux. Je vous explique que votre Bon, projet, pour nous, c'est ne bon. tient pas la route. D'accord, eh ben, on verra. C'est dérangeant ça quand même, hein, Qu'est-ce qui est dérangeant? ben, de dire ça. Je veux dire, il y a la région, le département derrière pour l'exploitation Monsieur- avec la Banque des Territoires et vous nous dites circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas vrai. Monsieur Perry, je ne crois pas une seconde à votre projet sur l'hôtel des Termes. D'accord. C'est dommage que... N'ayant pas le dossier, comme vous l'avez Bon, dit, on va monsieur changer de sujet parce que je pense que de Ah, toute vous façon, revenez, vous ça a revenez. été validé. Excusez-moi, C'est forcément je vous fais un rappel à la règle. Donc on passe au point suivant. Et vous verrez que ça se fera. Crise sanitaire, exonération des redevances d'occupation. Et je donne la parole à Fabienne Picard. La crise sanitaire a affecté et affecte encore de nombreux acteurs économiques qui ont subi des fermetures administratives. Si certains commerçants ont pu bénéficier de l'aide au loyer dans le cadre des dispositifs mis en place par l'État, les redevances d'occupation du domaine public ne sont pas concernées par ces dispositifs. C'est pourquoi, à titre exceptionnel et afin de soutenir le tissu commercial local, il est proposé au conseil municipal de décider de ne pas demander de redevance d'occupation du domaine public pendant la durée de la crise sanitaire. Les conventions d'occupation pour les terrasses, les panneaux d'affichage, les éventaires seront néanmoins conclues avec les intéressés afin de les autoriser à occuper le domaine public. Elles indiqueront le montant de la redevance afin de la valoriser, mais préciseront que le bénéficiaire sera exonéré de son versement en application de la présente délibération. Le conseil municipal est appelé à approuver les modalités d'exonération des redevances d'occupation du domaine public, telles qu'exposées ci-dessus, et à donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour mettre en œuvre la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les subventions aux associations, les associations sportives. Et je donne la parole à Monsieur Alexandre Chopinez. Merci Monsieur le maire. Donc pour cette saison sportive 2020-2021, les associations et les clubs qui ont souhaité bénéficier d'une subvention de fonctionnement ont déposé un dossier permettant, après traitement et analyse sur la base des critères objectifs et équitables que nous avons mis en place avec la charte des sports, de proposer une répartition de l'enveloppe déterminée par le conseil municipal. Fragilisé par la période de crise actuelle, le tissu associatif sportif vittellois peut compter sur le soutien de la municipalité qui, malgré les pertes de recettes et le maintien, voire l'augmentation des dépenses inhérentes à la crise sanitaire, propose pour cette année 2021 un niveau d'aide équivalent à 81 100 €. L'enveloppe proposée se répartit comme il suit. 55 000 pour les clubs dits vittellois et 26 100 pour les clubs intercommunaux qui sont cités entre parenthèses. À noter que les clubs de karaté et d'échecs n'ont pas rendu de dossier dans les délais.
et que le club de course d'orientation qui est nouvellement créé peut prétendre à lui à une première aide directe. Donc au vu des dossiers et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt communal, et après avis favorable de la commission vie associative réunie le 22 juin et de la commission sport réunie le 26 mai 2021, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention aux associations suivantes. Donc vous avez le tableau. Donc pour l'aragonite, 450 €, l'athlétisme, 3 482 €, la boule vitelloise, 866 €. On a dit que l'échec n'avait pas déposé, donc 0. L'escrime, 6 000. La gymnastique, 12 800. Le judo, 5 736, qui correspond à la mise à disposition de personnel uniquement. La natation, 2000. La pétanque, 840. Le rugby, 5 136. Le tennis, 5 216. Le tennis de table, 4 475. Le tir sportif, 1000. Le triathlon, 7000, ça c'était les clubs dits vitellois. Et pour les clubs intercommunaux, le cyclisme, 1000 €, terre d'eau pour une première, 600 €, le basket club thermal, 12 500 €, le BCV, donc le foot, 11 000, et le tir à l'arc, 1000. Voilà, monsieur le maire. Merci, je donne la parole à Nicole Charon, on va faire tout d'emblée. Merci. Alors maintenant, nous allons passer aux associations patriotiques, culturelles, sociales, etc. Alors, les subventions de fonctionnement. Dans le cadre de leurs activités, certaines associations ont sollicité une aide financière, comme chaque année, pour l'année 2021, en joignant à leur demande un dossier retraçant leurs activités et leurs sources de financement. Au vu des dossiers reçus ce jour et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt communal, et après avis favorable de la commission vie associative réunie le 22 juin 2021, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention aux associations suivantes. L'amicale des titulaires de la médaille militaire de Vittel, Contrexéville, Bugnéville et environ 205 €. L'association départementale des conjoints survivants et parents d'orphelins des Vosges, 210 €. L'université de la culture permanente, 1 000 €. L'orchestre d'harmonie de la ville de Vittel, 10 000... pardon, je me suis trompée de colonne. Alors, l'université de la culture permanente, 700 €. L'orchestre d'harmonie de la ville de Vittel, 5 000 €. La chorale Aquasong, 1 000 €. La confrérie des tests des tests cuisses de grenouilles, 400 €. L'amicale des donneurs de sang Vittel Contrexéville, 2 000 €. L'ADMR Antenne de Vittel, 500 €. L'ADAVI Antenne d'Épinal, 350 €. Handicap au bord de la route, 500 €. La Vigie de l'eau, 10 220 €. Le musée du patrimoine, 3 150 €. Alors, pour votre parfaite information, l'Association des jeunesses musicales de France a, par courrier adressé à la ville, fait part qu'elle ne déposerait pas cette année de demande de subvention. Suite à la pandémie, aucun spectacle n'a pu être organisé pour les écoles, ce qui représente une année blanche pour eux. De ce fait, la subvention 2020 n'a pas été dépensée. Donc pour 2021, ils ne demandent rien. Par ailleurs, l'Orchestre d'harmonie de Vittel a déposé une demande de subvention inférieure aux 30% de baisse prévue, puisqu'il nous demande, je vous le rappelle, 5 000 € au lieu de 10 584 en 2020. Donc un courrier sera adressé à chaque président pour les remercier de leur compréhension. Alors avant, on va voter déjà ceci, sachant que s'il y a des membres des associations dites Véronique, qui ont été nommées, ça serait bien qu'elles sortent, et Maryse, et qu'on Maryse. marque Véronique et Maryse. clairement qu'elles ne participent ni au débat ni au vote. Madame la directrice, merci. Pas de questions? Ah si, on vote quoi là? On vote les deux tableaux
D'accord, mais moi Vous je ne veux êtes pas perdu. voter les deux tableaux parce que moi il y a une association pour laquelle je veux voter contre la subvention et les autres ne me posent aucun problème. Donc Ouais, je comment me on doute fait? laquelle. Donc on va les Comment prendre une à une. Donc Non, mais Aragonite, on peut toutes les faire d'un coup, sauf pour la vigie de l'eau. ça donc j'avais vous- compris. Voilà. Ah bon? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on note la vigie de l'eau. Qui est pour? Pour voter toutes ces associations. Pour tout, sauf pour la vigie de l'eau. D'accord. Et les autres? Alors on note que Madame Zeil est contre la vigie de l'eau. Donc Monsieur Novian aussi. Merci. Fort qui- bah oui. Et pour les autres, qui est contre? Une association? Tout va bien? Donc on passe au vote. On est tous pour. Sauf Donc la c'est vigie bon. de l'eau. Hein. J'ai bien compris. Pour vous et Monsieur Vous Novian? voulez pas savoir pourquoi on veut pas voter pour la vigie de l'eau? Non, vous savez, je pense que la politique de haut vol, c'est pas ici que ça se fait. Faut Ah les bah faire à ça Paris. alors je suis bien d'accord avec vous, monsieur Bienvenue au Perry. club. Là, Bienvenue au on n'est club. pas du tout dans le haut vol. Je suis Mais bien vous d'accord voulez avec pas- vous. Vous voulez pas connaître la raison? Non. Bah, Voilà. c'est Merci. dommage. Passons Croyez au point qu'on était suivant. dans S'il un- vous plaît, un Madame an- Zeil. Mais je croyais Il y a un qu'on était- règlement. On était dans Il y a un but règlement. d'échange. J'ai un devoir de police. Donc ça veut dire quoi? On Mais se c'est- tient à ça. Le Vous êtes conseil contre, municipal je vous ai est rien un lieu demandé. d'échange. Non, non, je vous ai rien demandé. On passe au point Vous suivant. m'avez rien demandé. Non, j'ai pas demandé pourquoi vous votez pour ou contre. Donc on Mais passe j'ai au quand point même le suivant. droit de m'exprimer, comme Non. tout vite et Non, loi. non, 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 stop. On passe au point suivant. Nicole, tu continues. Merci. Alors, nous passons maintenant au niveau des subventions exceptionnelles. Donc, deux demandes. L'association Artistes, qui est organisatrice du Salon international de peinture et sculpture, qui se tient à partir de demain au Palais des Congrès. Donc, cette association a sollicité une subvention exceptionnelle de 800 € en vue de financer les récompenses destinées aux lauréats des prix de la ville de Vittel. Il y a également l'équipage Cheux-de-Vent, donc c'est Victoria et Virgile Chevesson, qui souhaitent prendre part à la 25e édition du Rallye Raid 4L Trophy. C'est un périple de 6000 km entre la France et le Maroc qui se déroulera du 17 au 27 février 2022. Il propose un partenariat financier de 400 € pour un encart publicitaire sur chaque côté de leur voiture, de leur 4L. Alors, après avis favorable de la commission vie associative réunie le 22 juin, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention exceptionnelle aux associations que je viens de nommer, dans les conditions ci-dessus. Alors, Merci Nicole. Simplement un rappel au règlement intérieur. La police des séances, section 6, article 18. L'ordre public. Durant les séances publiques du conseil municipal, les personnes composant l'auditoire doivent avoir une tenue correcte et observer le silence. Le maire a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. Article 20. Organisation des débats. Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du maire. La parole est accordée dans l'ordre des demandes. Au-delà d'une minute d'intervention, ce que je n'ai pas fait, le maire peut interrompre l'orateur et lui demander de conclure très brièvement. Le rapporteur d'une proposition de délibération inscrite à l'ordre du jour est toujours entendu lorsqu'il le désire. L'orateur ne s'adresse qu'au maire et au conseil. Nul ne doit être interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est par le maire, pour un rappel à la question ou au règlement. Le maire ne peut donner la parole à quiconque pendant un vote, ni entre les différents tours de scrutin d'un même vote. Je vous remercie. Point suivant, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nicole? Alors, dernier point, nous avons également été sollicités pour une subvention d'investissement qui concerne le foyer socio-éducatif du collège de Vittel, qui a sollicité la ville pour une subvention à hauteur de 1 000 € qui permettra de contribuer au financement de l'équipement d'une terrasse comprenant des salons de jardin, parasols, plantes et arbustes, en cohérence avec le projet écologique des années précédentes. Pour information, la terrasse a été payée sur les fonds propres du foyer.
Alors, après avis favorable de la commission vie associative, réunie le 22 juin, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention d'investissement à l'association foyer socio-éducatif du collège de Vittel. Je rappelle que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant, et je donne la parole à monsieur André Auchan. Merci, monsieur le maire. Ça concerne la Fontaine Impériale, lancement d'une campagne de mobilisation de mécénat populaire. Donc effectivement, concernant le projet de rénovation de la Fontaine Impériale, située sur la place des Francs, nous avons l'intention, la mairie a l'intention de lancer une souscription populaire par le biais de la Fondation du patrimoine. Pour mémoire, la ville de Vittel est membre de cette fondation depuis le 23 juin 2011 et l'a sollicité par 3 fois au profit de la rénovation de la galerie thermale. Ces 3 souscriptions nous ont permis de récolter exactement 72 380 € de dons. Aujourd'hui, nous la sollicitons à nouveau pour la rénovation de la fontaine. Ce projet évalué à 165 000 € hors taxe, maîtrise d'œuvre comprise, sera réalisé en 2 phases. La première, aménagement de l'espace destiné à mettre la fontaine en valeur, avec la réalisation d'un parvis, traitement du mur mitoyen. Phase 2, déplacement de la fontaine, réfection totale avec réalisation des mosaïques à l'identique, aménagement paysager, bancs et potelets. Les droits et obligations des 2 partenaires, la ville, représentée par monsieur le maire, monsieur Franck Perry, et la fondation, représentée par monsieur Jacques Frémont, délégué départemental, sont formalisés dans une convention type que vous avez tous reçue. Réglementairement, la fondation sera destinataire des dons et émettra un reçu fiscal par don. À l'issue des travaux, la fondation remettra à la ville le montant total de la souscription, déduit des frais de gestion et sur présentation des factures acquittées. Aussi, le conseil municipal est appelé à autoriser le lancement de la souscription populaire, approuver les termes de la convention si annexée à intervenir avec la Fondation du patrimoine, autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et autoriser enfin monsieur le maire à prendre tout acte relatif à ce projet. Sur vos écrans, vous pouvez voir le plan de masse du projet proposé par l'architecte. On pourrait dire que c'est une vue du dessus. Et si vous voyez l'endroit où vous avez les pavés, c'est là où est située la fontaine actuelle. La fontaine impériale qui se trouve actuellement sur la gauche se retrouvera en fond de parvis. Patrick, si tu pouvais juste nous montrer, voilà. Regardez la photo du bas, ça sera réalisé ainsi, avec bien sûr aménagement du mur, avec végétalisation, etc., etc. Mais dans un premier temps, et ce qui n'a rien à voir avec l'objet de cette subvention, ou plutôt de cette souscription, nous rénoverons également la place des Francs, à moindre coût, parce qu'il n'y aura pas de refonte totale de la place, la voirie restera. Il y aura juste des inclusions, comme vous pouvez le voir sur la photo du dessus, des inclusions de parterres fleuris, et puis une requalification des espaces, avec notamment les trottoirs bien délimités, avec des pictogrammes bien visibles, etc. etc. Merci. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Novian. Oui, est-ce qu'il y a ça va pas supprimer les places de parking? Ça peut supprimer quelques places de parking, mais bon, ça sera à voir dans le projet global final. Sachant qu'en face, on a... Alors, mais on va sécuriser la zone surtout. Sachant qu'en face du stop, si tu peux revenir à la photo, en face du stop que vous voyez là, il y a un autre parking qui existe qui n'est pas souvent plein. Vous le voyez, qui est en fait, quand on prend la rue Lignéville, dans le virage, juste à côté, il y a un très gros parking là qui n'est pas utilisé. Parce que la maison ressources va forcément générer des besoins en place de parking. Oui, mais bon, je pense que 25... Puis Patrick, tu peux peut-être montrer les photos de l'existant. On va vous montrer quelques photos de l'existant, si vous voulez, pour vous expliquer un peu la problématique. Donc la situation actuelle et puis les problèmes qui ont été repérés par l'architecte et puis par nous tous. Regardez donc des problèmes de sécurité entre piétons et voitures. Regardez en bas, vous avez la flèche qui est juste dans l'axe du passage piéton. Ça, c'est pas trop top en termes de sécurité, très accidentogène, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, voilà, les différenciations des espaces, voirie, trottoir, stationnement, tout ça, ça va être bien formalisé, bien
avec quelques pictogrammes au sol et des peintures. Enfin bon. Et encore une fois, de l'autre côté, la route, il y a un parking qui est Tout à fait. utilisé. La fontaine impériale, elle appartient à qui pour ma gouverne? C'est à Nestlé ou c'est à la ville de Vittel? À la ville de Vittel. Mais ça se fera conjointement, bien sûr, avec Nestlé Non, pour mais tout ce qui est branchement, etc. ça, c'est logique. C'est évident. Et il n'y aura jamais d'arrêt enfin, c'est-à-dire, les fontaines seront toujours opérationnelles. C'est-à-dire qu'on arrêtera celle qui est actuellement en service lorsque l'autre sera opérationnelle. Et ça sera totalement transparent pour les Vitellois. OK. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, et je donne la parole à Monsieur Valentin Vassallo, qui concerne les frais de fonctionnement des écoles avec la participation annuelle des communes extérieures. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, comme vous le savez, la ville de Vittel accueille des enfants des communes extérieures. Et forcément, ça a un coût que vous pouvez regarder sur le tableau qui est sur les écrans. Donc tous les ans, le service enfance recalcule. Alors c'est les frais de fonctionnement, on ne prend pas en compte l'investissement. Et on facture du coup aux communes extérieures par enfant un montant qui est défini par délibération tous les ans. Alors pour rappel, la délibération du 2 juillet 2020, on avait fixé la participation annuelle des communes à 860 € pour un enfant scolarisé en maternelle et 610 € pour un enfant scolarisé en élémentaire. Ceci, on l'a fait d'ailleurs pour 2 années de suite, parce que comme vous le savez, avec la crise du Covid, on a préféré pas impacter encore plus les autres communes, donc on a gelé ce tarif pendant 2 ans, malgré une hausse des coûts assez importante. Vous dire également que ça représente, là on vous propose de passer ce tarif, non plus de 860, mais de passer à 1090, et non plus de passer de 610, mais à 765. On est encore loin, vous le voyez. Un enfant maternel, c'est 2732 €. On facturait 1090 €, ça représente que 40% du coût réel. Hein. Et pour un enfant en élémentaire, on passerait donc à 765 €, alors que ça nous, entre guillemets, ça nous coûte 1151 €. Donc encore une fois, la ville de Vittel fait un sacré effort pour les communes extérieures, malgré nos hausses successives depuis 2014, grosso modo. Donc la commission qui s'est réunie mardi dernier a émis un avis unanime et favorable. Donc voilà, c'est proposé à délibération. Merci Valentin. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je te remercie et on passe au point suivant qui concerne le transport à l'ESH, la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale des Vosges. Et je donne la parole à Madame Ghislaine Cossin. Merci Monsieur le maire. Donc, la ville de Vittel assure et organise un accueil collectif de mineurs lors de petites vacances scolaires et l'été à destination des enfants de 3 à 15 ans, ainsi que tous les mercredis en période scolaire. En cohérence donc avec son financement antérieur, la caisse d'allocation familiale des Vosges soutient financièrement les accueils de loisirs sans hébergement, donc ALS-SH, déclarés auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Par le biais de la prestation de services ordinaires et des subventions de fonctionnement et d'investissement, à ce titre, la commission d'action sociale de la CAF a décidé d'accorder à la ville de Vittel une aide prévisionnelle maximum de fonctionnement de 10 800 € pour soutenir le projet de transport des enfants en accueil de loisirs sans hébergement. Après avis, là également, de la commission enfance, éducation, affaires scolaires et périscolaires qui s'est réunie le 6 juillet 2021, le conseil municipal est appelé à approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement CAF si annexée en vue du versement de la subvention de fonctionnement transport collectif ALSH dans le cadre du Fonds public des territoires enfance et jeunesse et autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Ghislaine. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne des travaux avec la climatisation du premier étage de la maison enfance. Convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale et des Vosges. Et je donne la parole à Valentin Vassallo. Merci Monsieur le maire. Donc oui, effectivement, alors hormis cet été, les étés précédents ont été très chauds, comme vous le savez. Et effectivement, nous, pour accueillir tous les enfants sur les centres de loisirs, et notamment à la maison de l'enfance, c'est un peu compliqué. Et notamment aussi pour le personnel, c'est pas très respirable avec forte chaleur. Donc effectivement, l'opportunité d'installer une climatisation à la maison de l'enfance, qui est plutôt bien subventionnée par la CAF des Vosges.
Donc c'est pourquoi voilà, on vous propose de passer cette délibération, sachant que bon, on a un devis à 31 900 € hors taxe, et on pourrait avoir une subvention de 19 113 € qui est répartie alors, de deux façons, 13 380 € de subvention directe et 5 733 € de prêt à taux zéro. Donc voilà, la commission enfance a émis un avis favorable le mardi dernier. Donc en fait, le conseil municipal est appelé à approuver le projet d'installation de la climatisation, d'approuver les termes de convention d'objectifs et de financement de la CAF, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention, à prendre en charge l'autofinancement et s'engager à couvrir les dépenses qui ne seraient pas prises en compte par le cofinanceur. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant. Et on passe au patrimoine et la cession de l'étage de la maison ressources à la communauté de communes Terre d'Eau. Et je donne la parole à Madame Sylvie Vincent, puisque c'est un projet phare de Vittel avec la maison France Service. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la maison France Service a été enfin labellisée. Je dis enfin parce que c'est un projet qui a mis 4 ans à émerger, le 1er novembre 2020, sous la compétence de la communauté de communes Terre d'Eau. Depuis, nous avons installé la maison France Service à la maison ressources. Cependant, l'espace mis à disposition est très exigu. Et pour le bon fonctionnement et la confidentialité, disons que pour continuer, ça devient compliqué. C'est pourquoi la CCTE souhaite implanter la maison France Service à l'étage de la maison ressources, qui est un plateau vide actuellement, immeuble cadastré section AY 530, et afin qu'ils puissent bénéficier des subventions qui sont quand même à peu près à hauteur de 80%, donc ce n'est pas négligeable. Ce projet nécessite que la communauté de communes soit propriétaire des lieux. Donc pour ce faire, il est proposé que la ville rétrocède ce premier étage pour l'euro symbolique. Alors, l'estimation des domaines est référencée à 80 000 €, mais dans le sens où c'est quand même pour un service public, on a quand même décidé de l'octroyer à la communauté de communes pour l'euro symbolique. Préalablement à la cession, une division foncière et une division en volume seront nécessaires et confiées à la SARL Merle. Les frais de géomètre seront supportés par la CCTE. La division en volume n'autorisant pas les parties communes, une servitude de passage sera consentie à la communauté de communes sur le hall d'entrée afin de lui permettre d'accéder à l'escalier desservant l'étage. Le conseil municipal est appelé à approuver la cession de l'étage de la maison ressources à la CCTE aux conditions submentionnées et à autoriser monsieur le maire à signer l'acte de cession. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Novian. Oui, actuellement, donc la CCTE, est-ce qu'elle loue le bas ou alors on lui fait déjà de titre gracieux? Alors, c'est pas qu'on leur fait à titre gratuit, c'est un service qui a été mis en place, comme vous le savez. Alors, c'était à l'époque la Maison France, pas Maison France Service, MSAP, oui, qui a été transformée en Maison France Service. Ils ont mis à disposition à la fois au sein de la structure de Vittel un agent qui est Madame Christine Poinceau. Et il n'y a pas de système de location de mémoire. Non, il y a une mise à disposition des locaux et un partage des frais. C'est quand même un service qu'on va offrir à la population. Mais la CCTE rembourse tout ce qui est frais d'électricité, voilà, tous les fluides. Il faut savoir quand même, en complément, que c'est quand même un service qu'on va offrir à la population qui va au-delà de Vittel, puisque ça va être tout le territoire. Vous allez voir, je pense qu'il y aura une publicité qui sera faite là-dessus. On a des services complémentaires qui vont se mettre en plus. Il y en a déjà beaucoup sur la maison ressources de Vittel. En plus, on a mis en place le point accès au droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sous l'ancien mandat. Et là, on va encore augmenter les services, notamment avec des complémentaires, des assurances, ce genre de choses. Avec évidemment la MSA, ça nous permet aussi de garder certaines caisses. Tous nos prestataires actuels. Et je vous donne une petite confidence, certainement ça sera géré par le conseil départemental à terme, notamment au niveau des salariés. Voilà, il y aura 24 maisons France Service réparties sur le territoire avec le conseil départemental qui gérera
tout le personnel. Voilà, il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne des cessions de parcelles de terrain au quartier des Collines, la tranche 3. Comme chaque conseil municipal, nous vendons des terrains, ce qui prouve bien que cette zone trouve son envol par rapport aux propositions qui sont faites et aux montants qui sont faits. Donc il y a 2 parcelles qui concernent la BC 1009, lot 13, concernant M. Anthony Maillot et son épouse, ainsi que la parcelle BC 971, long numéro 22, concernant M. Vincent Mathieu et Mme Séverine Decle. Le premier, c'est pour 841 m². Vous faites le calcul à 31,77. Si vous rajoutez la TVA, on est à plus de 32 000 euros. Et la seconde parcelle est à plus de 45 000 euros, avec une parcelle contenant 1189 m². La signature des actes de vente sera subordonnée à l'obtention du permis de construire, dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vittel. Donc le conseil municipal est appelé à approuver la cession des 2 parcelles, donc B numéro 1009 et BC numéro 971. Approuver la cession de ces parcelles donc à Madame et Monsieur Maillot et à Madame Decle et Monsieur Mathieu, et autoriser Monsieur le maire à signer les actes de vente, dont la rédaction sera donc confiée à l'étude notariale de Vittel. Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Patrimoine toujours concernant la désaffection et le classement d'une partie du domaine public rue de Nancy, Guilmer et d'Alger. Vogélis a constaté un dysfonctionnement autour des bâtiments dont elle est propriétaire, rue Guilmer du côté du CPO, rue d'Alger et rue de Nancy, avec un manque de trottoir à l'avant des bâtiments, rendant les déplacements des piétons, on en parlait tout à l'heure, peu sécurisés, avec un manque de stationnement ou encore une déqualification de l'espace délaissé suite à la démolition de la HLM 10. Une réflexion commune a été menée avec la ville de Vittel pour refondre le plan de masse de la voirie, créer des aires de stationnement et sécuriser les déplacements des piétons. Cette refonte implique des échanges de parcelles entre la ville et Vogélis. On vous cite l'article du Code de la voirie routière. Et en application, il est proposé d'ouvrir une enquête publique visant à désaffecter, et vous avez la liste des sections et des parcelles, pour une surface d'environ 2000 m². Des plans de division de rue de Nancy, d'Alger, Guilmer, 6 annexés, détaillent les parcelles concernées avant et après déclassement. Et le Conseil est appelé à approuver l'ouverture d'une enquête publique visant à désaffecter et déclasser l'emprise des parcelles susmentionnées. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne Madame Picard et le Bourg-Centre avec le dispositif des petites villes de demain avec la convention d'adhésion. Avec un intérêt pour le territoire également. Alors, le programme Petites Villes de demain vise à donner aux élus des communes et à leur intercommunalité les moyens de concrétiser les projets de revitalisation. Le programme est déployé sur 6 ans, 2020 à 2026. Dans le département des Vosges, 19 villes sont lauréates de ce programme, en candidature seule ou groupée, représentant au total 15 petites villes de demain. Vittel et Contrexéville, déjà lauréates du dispositif départemental de revitalisation des bourgs-centres, sont également lauréates de ce dispositif national en candidature groupée. Les 3 piliers du programme, portés par l'Agence nationale de cohésion des territoires au bénéfice des villes lauréates, sont un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75% d'un chef de projet Petite Ville de demain, des outils et expertises sectorielles dans l'ensemble des champs nécessaires à la revitalisation des centralités, notamment l'habitat, le commerce, l'économie locale, l'emploi, les mobilités douces, la transition écologique. Enfin, un accès à un réseau professionnel étendu au travers de la création du club Petite Ville de demain. Les communes lauréates du dispositif et leur intercommunalité devront, après avoir signé la convention d'adhésion au dispositif Petite Ville de demain, élaborer une opération de revitalisation de leur territoire
dans les 18 mois suivant la signature de la convention d'adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les actions et moyens à déployer pour la concrétiser. Le conseil municipal est donc appelé à affirmer son engagement dans le programme Petite Ville de demain, autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches y afférentes, autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion au programme et tout autre document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Navian. Concernant cette étude, cette énième étude, on va dire, parce que des études, on en fait depuis des années concernant le centre-ville, je vois que l'étude de revitalisation a touché à sa fin en mars 2021 et a dégagé différentes actions applicables pour les 10 à 15 prochaines années à venir. Alors, moi, la question que je me pose, c'est il y a des, comment dirais-je, des urgences quelque part à avancer, on le sait tous, mais dans les 10 à 15 ans, j'espère qu'on ne va pas attendre 10 à 15 ans pour commencer à faire quelque chose. Alors, la petite info, c'est que l'hôtel des Thermes est dedans. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point qui est important par rapport à ce que vous venez de dire, je partage. Après, il est clair aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des priorités. Les finances ne sont pas un puissant fin, d'où la nécessité d'aller chercher les subventions à outrance. Il y a un intérêt aussi globalement, puisque il y a des grosses dotations au niveau de l'État, et je regarde mon voisin de droite concernant en fait Petite Ville de demain, à savoir qu'il y a des fonds qui sont dédiés. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il y a d'autres projets qui sont en cours avec des levées de fonds, notamment sur cette enveloppe Petite Ville de demain, sur certains hôtels. Autres, vous dire aussi qu'il y a un intérêt par rapport au territoire, puisqu'on parle d'ORT, donc l'acronyme c'est l'opération de revitalisation du territoire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un squelette au niveau de Contrexéville Vittel, mais au décours de la campagne cantonale, enfin départementale, en rencontrant certains maires, on se rend compte que le centre-ville, enfin leur centre-bourg, est problématique parce qu'il y a beaucoup de friches. Et ils pourront peut-être, si les dossiers sont bien montés, accéder à certaines sommes d'argent et certaines enveloppes qui concernent en fait les petites villes de demain. Donc c'est un tout. Il va y avoir une structure qui va se dégager avec Contrexéville et Vittel, et autour il va y avoir des villages qui vont s'organiser aussi de telle manière qu'on ait une attractivité dite globale en fonction de ses moyens et en fonction d'un calendrier. Après, il y a des enjeux autres, tu en as parlé. L'environnement, je crois que c'est important. On parle beaucoup du petit verre. Je pense que ça peut être aussi une étude de réflexion à avoir. Je sais qu'il y aura une présentation qui sera certainement faite lors des prochains, à la fois commission et destinée à l'extérieur. Donc voilà, alors je vous rassure aussi tout de suite, ce dispositif et cette candidature n'a pas été payé à 300% par la ville de Vittel. Traduction, Vittel a payé 20% de l'étude sur 80 000 et tout le reste, c'est le département qui a payé. Donc c'est plutôt aussi positif d'avoir des gens aux étages où il faut. Voilà. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne l'adhésion à un service qui s'appelle SVP. Donc SVP, information décisionnaire, à la fois avec une convention avec la ville de Contrexéville. Bon, quelquefois, nous avons besoin, en tant que personne publique, d'avoir des services d'information, d'aide à la décision et de soutien, d'accompagnement professionnel par téléphone. Et il existe donc un service qui s'appelle SVP. Et on vous propose, comme il a été résilié par la communauté de communes Terre d'Eau, de le prendre en charge avec la ville de Contrexéville, en fonction d'une règle qui est toujours de 60-40% fondée sur la population, avec des montants que vous avez, puisque c'est 2 352 € hors taxe par collectivité la première année et 2 856 € par collectivité la deuxième et troisième année. Donc on vous demande d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant, ressources humaines, et je donne la parole à Monsieur le conseiller régional et maire adjoint de Vittel, Patrick Floquet. Je vais y arriver. Modification du...
modification du tableau des effectifs. Donc pour ce tableau des effectifs et les modifications, 3 modifications qui interviendraient au 1er août 2021. Première modification, c'est la suppression du poste d'ingénieur principal à 35 heures suite au départ en retraite d'un agent. Ce poste a été remplacé depuis plusieurs mois par un agent recruté sur un autre grade. La deuxième modification, c'est la création d'un poste d'adjoint administratif à 35 heures et la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe à 35 heures qui est lié au départ d'un agent en mutation et au recrutement d'un agent qui vient le remplacer au niveau du service des ressources humaines. Et troisième modification pour le mois d'août, c'est la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe à 21h30 et la suppression d'un poste d'adjoint d'animation à 21h30 également. C'est la nomination d'un agent du service éducation jeunesse qui a réussi un concours. Au 1er septembre 2021, 2 modifications, la création d'un poste d'adjoint technique à 26 heures et la suppression d'un poste d'adjoint technique à 20 heures. Il s'agit d'augmenter donc le temps de travail d'un agent de la propreté des bâtiments qui va également travailler au niveau des restaurants scolaires pendant la pause méridienne. Et l'autre dernière modification, c'est la création d'un poste d'adjoint technique à 35 heures et la suppression d'un poste d'ATSEM principal de deuxième classe à 35 heures. Il s'agit de procéder à la nomination d'un agent pour pérenniser son emploi dans le service éducation jeunesse. Évidemment, ces modifications ont été soumises à l'avis de la commission ressources humaines et du comité technique qui était réuni le 30 juin dernier. Le maire sera chargé de procéder à la nomination des agents intéressés dans les conditions fixées par les textes. Et les dépenses sont évidemment prévues au budget primitif 2021 au compte 012. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne les ressources humaines et la mise à disposition de personnel auprès des clubs sportifs et au niveau du CCAS, c'est la ville de Vittel. Comme on a l'habitude, chaque année, mise à disposition auprès des clubs sportifs, donc 2 mises à disposition, un indicateur sportif pour la section gymnastique pour 778 heures et un indicateur sportif toujours pour la section judo 450 heures. Je vous rappelle que dans le montant des subventions tout à l'heure, leur salaire est déduit du calcul dans le cadre de la mise à disposition. Première donc des mises à disposition. Autre mise à disposition, c'est entre le CCAS et la ville de Vittel dans le cadre de l'activité actuelle du centre vaccinal de Vittel. Un agent du CCAS exerce ses fonctions à l'intérieur du centre vaccinal. Il est donc nécessaire de recourir à une procédure de mise à disposition de cet agent auprès de la ville de Vittel. Par ailleurs, cette mise à disposition permet au CCAS de pouvoir remplacer cet agent et lui permettre d'avoir un remplacement pendant la période estivale. Évidemment, l'accord des agents concernés a été requis et l'avis favorable de la commission ressources humaines et du comité technique réunis à la même date. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Jamais 203. Ressources humaines, prise en charge du compte personnel de formation. Alors, prise en charge de compte personnel de formation. Là, il s'agit d'une délibération particulière qui concerne un agent, puisque nous attendons une délibération générale qui concernera la prise en charge du compte personnel de formation, qui pourrait avoir lieu, j'espère, d'ici la fin de l'année. Le Conseil est donc appelé à délibérer sur une demande particulière. Il s'agit d'un agent qui a fait une demande de formation au titre du CPF et on lui propose de prendre en charge les frais qui sont inhérents à cette formation. Le coût de la formation, le devis est de 2 290 €. Il est proposé de prendre en charge la moitié, soit 1 145 €. Il n'y aurait pas de frais de déplacement à prendre en charge puisque ce serait une formation qui serait en distanciel. Évidemment, ce serait lié à une attestation d'assiduité. Par ailleurs, pour cet agent, il dispose d'un quota de 193 heures au titre du compte personnel de formation, heures qu'il utiliserait pour suivre cette formation. Et l'avis favorable de la commission ressources humaines, oui, je dis bien le comité technique, également pour permettre ensuite la signature d'une convention tripartite entre l'agent, l'organisme de formation et la ville. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne l'adhésion à la Ligue de l'enseignement. Alors, adhésion à la Ligue de l'enseignement en raison de la possibilité pour la ville d'avoir à recruter
une personne en emploi service civique. Cet emploi service civique va être positionné sur les services de l'enfance. À travers ce dispositif, donc service civique, il y a deux possibilités. Soit la ville est directement employeur, soit elle délègue cette fonction d'employeur à la Ligue de l'enseignement qui, par ailleurs, assure l'accompagnement des personnes en service civique. On a déjà procédé de la même façon, rappelez-vous, il y a quelques années, concernant un emploi à la bibliothèque. Donc on s'apprête à refaire la même chose, mais pour ce faire, il faut réadhérer à la Ligue de l'enseignement, ce qui nous coûtera la cotisation annuelle de 160 €. Évidemment, avis favorable de la Commission ressources humaines et du comité technique également. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant, qui est numéro 26, qui concerne la rémunération et la compensation des astreintes. Et je redonne la parole à M. Floquet. Alors, rémunération et compensation des astreintes qui avaient déjà été positionnées par des délibérations en 2005 et en 2014, mais en raison de l'évolution de la réglementation et de l'organisation des astreintes, il est important de reprendre ces délibérations. Je ne vais pas vous faire le laïus des 4 pages d'astreinte qui permettent de prendre en compte toutes les dispositions concernant l'indemnité d'astreinte et la rémunération de l'intervention. Ce qu'il faut retenir par-delà les détails financiers, c'est que la ville propose de retenir uniquement le système de rémunération pour l'indemnité d'astreinte, dans un souci d'équité entre toutes les filières, et propose aux agents d'être soit indemnisés, soit de compenser en heures les interventions lors de ces astreintes, suivant les tarifs que vous avez ou les modalités du pourcentage que vous avez énoncé dans la délibération. Bien sûr, avis favorable de la commission ressources humaines consultée, du comité technique qui a admis aussi un avis favorable unanime. Voilà, et il est proposé donc au conseil municipal de retenir uniquement la rémunération de l'indemnité pour l'astreinte et d'approuver la possibilité d'indemnisation ou de compensation pour les interventions lors de ces astreintes. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et nous allons parler de ressources en eau avec l'avis sur le projet de mise à jour du SDAGE, donc le schéma départemental d'aménagement et la gestion de l'eau, des programmes des mesures associées du district du Rhin et de la Meuse au titre du cycle 2022-2027. Et je donne la parole à Marine Dumont, qui est notre spécialiste hydrogéologue, ingénieure de formation. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis là pour vous parler rapidement du SDAGE sur lequel vous allez donner votre avis aujourd'hui. Donc le SDAGE, comme vient de me dire Monsieur le maire, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc concrètement, à quoi ça sert? C'est un document de planification qui permet à l'État français d'expliquer à l'Europe comment il va atteindre des objectifs qui sont inscrits dans la directive 4 sur l'eau depuis les années 2000. Et donc ces objectifs, ils sont sur les ressources en eau d'un point de vue qualitatif comme quantitatif. Donc concrètement, le SDAGE, c'est un ensemble de documents et en fait, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que ça existe, en tout cas sur le bassin Rhin-Meuse. En fait, il y a eu le premier qui s'est déroulé de 2010 à 2015 et ensuite, c'est des cycles de 6 ans où on va remettre à jour ces documents. Et on arrive à la fin du cycle 2016-2021. Donc on va entamer le troisième cycle, 2022-2027. Et c'est l'objet de la mise à jour de l'ensemble de ces documents. Merci. Concrètement, le contenu de ces documents, donc il y a à peu près 14 tomes, dont 4 principaux qui vont expliquer donc, concrètement ce que c'est qu'un SDAGE, au niveau de l'ambition en fait, que porte le SDAGE. Et ça décrit des objectifs et des dispositions, donc avec les progrès accomplis dans les précédents cycles. Et puis ça va expliquer des orientations et des dispositions, donc concrètement les actions que va falloir mener au niveau du SDAGE, avec une annexe cartographique qui explique tout ça. Et puis quelque chose qui est important, c'est le programme de mesures qui va cibler les actions concrètes à mettre en place et les mesures administratives. Et ces documents, ils sont portés par le comité de bassin et par l'État. Et donc c'est le comité de bassin qui a rédigé ces documents. Juste pour rappel, le comité de bassin, il est représentatif de l'ensemble des usagers du territoire au niveau de l'eau. Il va regrouper des collectivités locales, des usagers professionnels ou non, donc dans des industriels, des agriculteurs, des associations, et puis une dernière partie qui sont des membres de l'État. Oui, et si
vous l'avez eu dans la préparation de cette commission. Vous avez le lien qui vous permet d'aller consulter l'ensemble des documents qui sont assez conséquents que vous aviez en préparation de ce conseil. Merci Marine. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui. Oui. Oui, donc concrètement, il y a un ensemble de mesures dont fait partie l'utilisation d'autres ressources en eau, mais aussi des actions sur la nappe des GTI avec des économies d'eau et l'utilisation de cette ressource. Alors justement, là-dessus, ce sont des études qui sont en cours dans le cadre du SAGE, puisque là, aujourd'hui, l'objet de cette réunion, c'est le SDAGE, qui a une échelle beaucoup plus globale. Et à l'échelle des GTI, on a le SAGE, qui est un document de rang inférieur, et qui, lui, prend en compte justement toutes ces nappes. Et c'est l'objet de l'observatoire, notamment, qui va être mis en place, l'observatoire hydrogéologique. C'est des études qui sont en cours également. On a un certain nombre de données qui vont être centralisées et mises à disposition dans le cadre de l'observatoire. Pas forcément toutes, mais tout ce qu'on peut connaître, on le connaît. Et puis après, le reste, on a besoin de faire des études complémentaires qui vont être faites. Je pense que sur le principe, il est acquis qu'on puisse avoir une bascule entre les différents gîtes. Après, il faut chiffrer l'importance de la bascule, parce que dans les mesures dans les mesures alternatives et de substitution, donc le principe d'avoir un recours au gîte hydrominéral, et notamment au gîte B, il est acquis, y compris par l'embouteilleur local. La question, c'est jusqu'à quel niveau, Honnêtement, on part d'un taux de prélèvement dans les GTI de la part de l'embouteilleur. Au départ, il y avait des autorisations jusqu'à 1 million de mètres cubes. Il a divisé par 2, il arrive à 500 000 mètres cubes. Aujourd'hui, pour simplifier, vous êtes sur les GTI qui nous intéressent, en répartition des prélèvements, grosso modo, 25% Nestlé, 25-26% l'Hermitage, donc à peu près équivalent, et 50% les collectivités locales. Entre parenthèses, le bassin, c'était 190 communes et 60 000 habitants. Donc 50, 25, 25. Voilà la répartition. Donc l'embouteilleur local, pour faire les économies qu'on lui demande, il n'a déjà pas attendu aujourd'hui. Il est passé d'1 million à 500 000. Mais honnêtement, on ne pourra pas basculer tout le gîte C sur le gîte B. Déjà pour des raisons marketing, on a deux autres compositions radicalement différentes. Une eau très minéralisée d'un côté et faiblement minéralisée de l'autre côté, pour ce qui est des GTI. Et donc les clients à l'exportation, ce n'est pas le même produit. Donc ils ne sont pas entièrement interchangeables. Mais une partie des marchés à l'international ont déjà basculé sur le gîte hydrominéral. Par contre, il est illusoire de dire qu'on peut basculer l'intégralité des prélèvements du gîte C sur le gîte B. Ça, ce n'est pas raisonnable. Et puis, pour le coup, ça risquerait de déséquilibrer l'autre ressource en eau. Donc, le principe, il est acté. Reste à mettre le curseur pour savoir à quel niveau on peut aller. Et ça vaut pour l'embouteilleur, ça vaut aussi pour les collectivités locales.
Je rappelle, je ne vais pas faire le point des 190 communes et des 60 000 habitants qui seront concernés, parce que ce n'est pas un sujet vitellois. Hein. C'est 190 communes, 60 000 habitants. Le périmètre du SAGE GTI, pas du SDAGE, du SAGE. Mais par exemple, sur Vittel, on a un certain nombre de forages qui plongent dans les GTI. Hein. Et on a sur certains forages, au moins 2 en tête, le 3 et le 7, qui sont largement majoritaires en termes de consommation. Le forage 3, qui a plus de 60 ans, qu'il va falloir traiter, qui prélevait à lui seul plus de 300 000 m3, Nestlé à 500 000 en ce moment. Le 3 tout seul, c'était 300 000 dans les GTI. Le 7, c'était 200 000 dans les GTI. Donc vous voyez, rien que ces 2 forages-là, le 3 plus le 7, qui ont 60 ans, plus de 60 ans et plus de 50 ans, qu'il va falloir traiter à court terme, eh bien, le prélèvement, il est presque équivalent au prélèvement de l'embouteilleur. Et ça, c'est uniquement l'alimentation en eau potable de Vittel. Donc, la question se pose aussi pour les collectivités locales, de dire, est-ce que j'ai une alternative sur une autre nappe, plutôt que de continuer à prélever sur les GTI. Donc, avant de se poser la question, même pas de la rénovation d'un forage, mais d'un nouveau forage, et il faudra se la poser vu l'âge des forages, plus de 60 ans, plus de 50 ans, ben où est-ce que je vais forer? Et cette question de l'alternative et de la substitution entre le gîte C et le gîte B, elle vaut pour Nestlé dans sa politique à l'exportation à l'international, mais elle vaut aussi pour une commune comme Vittel. Oui, allez-y. Alors, je vais rebondir déjà par rapport à ce qui a été dit par Jean-Jacques, et puis après, je vous répondrai. Il faut savoir qu'on est parti d'une feuille un petit peu blanche il y a quelques temps, déjà, puisque, on a mis en route un protocole volontaire avec l'action aussi des lanceurs d'alerte. Il faut être très clair aussi, puisque c'est eux qui préconisaient à l'époque, et j'y tiens, il y a encore des données qui existent, la possibilité de basculer d'un gîte sur l'autre. On a repris. L'observatoire, c'est aussi une proposition qui a été faite, qui paraît... Alors, observatoire, on est d'accord, hein, géré par la clé de manière, autonome et objective. Et c'est aussi notre proposition, mais on est parti très très loin. Et ça va être un protocole volontaire, c'est-à-dire une volonté d'aller de l'avant des collectivités et aussi des industriels, que ce soit l'Hermitage, les syndicats des eaux de Bunéville, de Langeais. Enfin, l'objectif était vraiment aller de l'avant et c'est en train de s'organiser. L'observatoire est en cours de réalisation, puisqu'il y a BRGM qui bosse déjà dessus, d'après ce que je sais. Et puis il y a un autre axe que Jean-Jacques n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est les fuites. Les fuites sur les réseaux. Il faut savoir que nous, on ne se comporte pas si mal que ça au niveau de Ville de Vittel, puisqu'on est entre 79 et 82 de rendement. Alors on pourrait toujours être un petit peu mieux, mais quand vous montez le curseur, je veux dire, pour se mettre au niveau, ça veut dire des investissements plus forts. Il y a d'autres communes qui sont qu'à 40%. Alors peut-être pas sur des gros volumes, mais vous comprenez bien que sur un litre, si vous avez 0,6 litres dehors et 0,4 dans votre verre, je veux dire, c'est quand même compliqué. À la fin de l'année, ça fait beaucoup de quantité. Donc je crois que l'État est en train de s'organiser justement pour favoriser les aides à ces rénovations-là, pour lutter contre les fuites, pour faire des systèmes de récupération d'eau. Bref, on est en train vraiment d'avancer aussi sur le sujet. Alors, le BRGM a des données. Maintenant, elles n'ont pas été encore communiquées, mais je crois qu'ils vont le faire dans les prochains mois, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, je crois que l'observatoire est quelque chose d'important pour la suite, et savoir où est le curseur par rapport aux différents gîtes. Voilà. On va passer au vote. Donc le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur le projet du SDAGE et au programme de mesures associées sur le cycle 2022-2027. Et le projet de DAGE et de PDM sera consultable à l'adresse suivante. Et on vous le dit. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne un point classique, communication des décisions prises et les autres décisions, avec tout ce qui est aliéné et les cessions de fonds de commerce. Il y a des remarques? On passe au point suivant. Pas de questions diverses. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances pour certains. Et on se reverra certainement au mois de septembre. Bonsoir.